Bonjour. Ah, alors, c'est un tirage général qui s'adressera parfois beaucoup à ce que vous vivez, qui pas forcément beaucoup. Vous prenez ce que vous considérez collé à votre histoire. C'est pas... Ma prétention n'est pas de vous faire des tirages qui collent à l'histoire de tout le monde. Je ne mets aucune intention. Mes guides nous racontent une belle histoire. Ils nous racontent des choses qu'ils considèrent que peut-être on a besoin d'entendre. Donc prenez vraiment avec des pincettes et puis ce qui résonne en vous, tout simplement. D'accord ? Et puis parfois ça permet aussi de changer de regard, même si l'histoire n'est pas exactement la vôtre. Ça permet de comprendre des aspects psychologiques qu'on a besoin d'entendre. C'est souvent ça. Allez, maintenant place aux cartes. Alors, merci de nous raconter une belle... Vous avez vu, joueuse de poker. Vegas m'attend, attention. Alors, merci de nous raconter une belle histoire d'amour rocambolesque. Un joli conte de fées. Ulysse va-t-il rentrer à Ithaque? Pénélope va-t-elle bien? Merci mes guides. Voilà. Donc, on va regarder la coupe. C'est l'ambiance générale du tirage. Nous avons une femme très indépendante, très charismatique, très passionnée, qui veut réaliser tous ses désirs. Ou alors, on veut réaliser tous ses désirs en retrouvant cette femme. Il y a une fin douloureuse, avec des décisions à prendre, pour un homme qui a du pouvoir, mais malheureusement qui est enfermé dans des pensées limitantes concernant mettre ses idées dans la matière, vous voyez, dans une stabilité, parce qu'il attend le fait de retrouver son cœur, de décadenasser son cœur. Il n'est pas encore complètement au point. Et puis, le fait de réaliser tous ses désirs concerne la papesse, la divine, qu'on espionne. Il y a beaucoup d'espionnite autour de cette femme, beaucoup d'indiscrétions, parce qu'on connaît la valeur de ce lien indestructible, vu que c'est le timing divin pour un homme de faire stratégie et de faire marcher son mental afin de retrouver son grand amour. Bon, ça m'a l'air rocambolesque tout cela. Allez, c'est parti. Merci de nous donner le photomaton de cette belle histoire d'amour. Alors, je ne sais toujours pas si on tire à un homme ou à une femme. Là, les cartes vont nous le dire. Merci de nous donner le photomaton, s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, ça doit être pour un homme. On a beaucoup de peur. Ben oui, parce qu'on a des intuitions, on a aussi des illusions, et puis du coup, on est un peu tenaillé par la peur, parce que voilà, on ferme. Oui. On est un peu dans le déni, parce qu'on a beaucoup de remords, beaucoup de regrets concernant cette femme avec qui il y a eu une fin douloureuse. Il faut prendre des décisions, mais voilà, on est incapable de bouger, un peu terrassé par tout cela, et on va retrouver son bon jugement pour réaliser ses désirs en quittant une situation dans laquelle on réalisait ses désirs de façon égocentrée, puisqu'on voit bien que la personne est seule sur cette carte, elle ne pense qu'à elle. On va quitter cette façon d'être de façon à faire un grand démarrage en allant se réconcilier avec son contrat, qui s'avère être cette magnifique impératrice, notre divine nationale ou internationale, intergalactique, allons-y, n'ayons pas peur des mots, pour laquelle on nourrit beaucoup de sentiments et qui elle-même est très aimante, et au sujet de laquelle on a beaucoup de messages, on a tenu bon, on a trouvé son courage au passage, en travaillant sur son cœur brisé, parce que voilà, on est le mari de cette belle impératrice, on est l'empereur soi-même, et on subit une grande transformation majeure avant de pouvoir faire son retour triomphal. Bon, c'est une belle histoire, donc ça me parle beaucoup.
En plus, excusez-moi, je fais un petit aparté rapide, parce que j'ai eu plusieurs témoignages là, plusieurs retours de plusieurs divines différentes qui le week-end dernier ont beaucoup souffert, ont ressenti de la tristesse, de l'abattement, tirées vers le bas alors qu'elles n'avaient aucune raison dans leur vie de se sentir mal et elles pensaient que leur nuit noire de l'âme était terminée. Et oui, en ce moment, beaucoup de masculins sont dans la nuit noire de l'âme, d'autres l'ont fait il y a déjà un mois, d'autres, enfin, si vous voulez, ça se déroule, vous voyez, il n'y a pas un cadre, comment dire, fixe, c'est quand même, chaque histoire est différente. Et du coup, si j'avais un conseil à vous donner, les femmes qui avaient vécu cela le week-end, enfin ces jours-ci, à venir, il y a un certain temps, enfin, c'est vraiment d'arrêter pendant 2 minutes ce que vous faites, de vous mettre en posture de méditation, de faire le vide en vous et d'envoyer de la lumière, du soutien inconditionnel, du courage, de la force, de l'amour inconditionnel à votre masculin. Vous verrez, c'est magique, poum, ça arrête tout. C'est incroyable, ça marche super bien. Donc, je vous conseille vraiment de faire cela si c'est votre cas. Si ce n'est pas votre cas, c'est pas, vous le vivrez peut-être un jour ou vous l'avez vécu, c'est pas très grave. Ça fait partie du chemin. Alors, merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ah, dites donc, il y a beaucoup de choses. Bon, bah, ce qui coupe, c'est qu'on sait bien que le bonheur est de traverser nos peurs. Et oui, ce qui coupe, c'est de retrouver le bonheur. Et de faire action, hein, alors qu'on n'a pas beaucoup d'atouts, on n'a pas beaucoup de pépettes pour équilibrer une relation avec notre couple cosmique, notre âme sœur, appelez ça comme vous voudrez, avec laquelle on sait qu'il y a une abondance, mais voilà, on doit quitter, hein, où on a quitté cette grande histoire d'amour et du coup on est en conflit avec soi-même, dans un combat d'ego, ou peut-être avec des énergies tierces, ça. Donc on va garder le fait de vouloir être heureux. Et puis ben voilà, tout ça, ça arrive parce que c'est le timing divin pour cet homme de retrouver son pouvoir, malgré ses pensées limitantes quant au fait de mettre ses idées concrètement dans la matière, parce qu'il attend, hein, de bien avoir retrouvé son cœur pour faire son grand retour. C'est une jolie histoire. C'est très joli aujourd'hui. Alors, merci de me dire à quoi aspire cette polarité masculine, s'il vous plaît. À quoi aspire ce bel Ulysse? Waouh! Bah dites donc, il n'y a que des arcanes majeures, encore une fois, donc on est bien aligné avec sa mission d'âme. Donc ce bel Ulysse aspire à retrouver un grand amour perdu afin de l'épouser. Et oui, c'est un monsieur qui a très peur parce qu'il s'est mal tenu dans le passé, mais il aspire à une seule chose, c'est de retrouver sa belle pour pouvoir l'épouser en faisant le bien pour toutes les parties concernées et en n'étant pas dans une réalisation uniquement de ses désirs à lui. Donc c'est plutôt pas mal. Un monsieur qui a une belle prise de conscience. Voilà, il est dans l'incapacité de bouger, il faut qu'il prenne des décisions concernant je ne sais pas ce qui se passe, concernant une fin douloureuse, hein, avec cette personne indépendante, au sujet de laquelle il y a beaucoup de regrets, parce qu'il a manqué de bon jugement et il doit guérir pour pouvoir retrouver sa curiosité, sa niaque, sa passion, et être lui-même un homme passionnant. Mais voilà, il se retrouve dans la misère parce qu'elle n'est pas là, misère parce qu'il se sent seul face à bien des opposants, et il n'a pas beaucoup d'atouts dans sa manche pour pouvoir faire action, mais voilà, c'est le timing divin, il est obligé, il le sait, et c'est très dur pour lui. Alors, merci de me dire quel est le problème dans la vie de ce bel Ulysse. Ben, il y a beaucoup de problèmes.
Eh bien, le problème, c'est de retrouver son pouvoir, parce qu'il a des pensées limitantes quant au fait de pouvoir mettre ses idées concrètement dans la matière. Du coup, il a besoin de faire introspection au sujet de sa divine. Alors là, elle est à la fois papesse et impératrice. C'est vous dire comme cette femme a de l'importance à ses yeux, parce que c'est son contrat, il le sait. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que le problème, c'est de retrouver son pouvoir. Parce qu'on a vu auparavant qu'il était suspendu par les pieds, hein. Il n'était pas dans une capacité d'agir. Le problème, c'est d'arriver à faire réconciliation, parce qu'il l'espionne, donc il a bien compris sa valeur à cette femme. Et puis, c'est le timing divin pour lui de enfin faire action et de se battre pour réussir à atteindre son objectif, qui se trouve être cette magnifique divine qui est à la fois féconde, abondante, et à la fois une femme avec une grande spiritualité, avec un troisième œil grand ouvert, une femme très spirituelle. Merci de me dire quel est le passé proche dans la vie de ce bel Ulysse. Bien voilà, le passé proche, il y a eu cette fin douloureuse. Alors, serait-ce la nuit noire de l'âme? C'est possible. Serait-ce parce qu'il a quitté enfin les énergies tierces? C'est possible aussi, parce que le 10 d'épée, c'est vraiment très 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 douloureux, mais en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est qu'après, il n'y a plus de problème. Les problèmes sont éradiqués une bonne fois pour toutes. Donc, oui, il a eu cette fin difficile parce qu'il a pris la décision de s'isoler, de faire introspection, d'aller trouver sa lumière intérieure, de trouver des réponses à ses questions concernant le fait de mettre son envie, vous voyez, qui le tenaille, qui le terrasse, de mettre ça concrètement dans la réalité. Et puis, voilà, tout s'est accéléré, il y a eu une destruction massive de toutes ces constructions égotiques dans sa vie, et puis ça a laissé le champ libre pour pouvoir retrouver son enfant intérieur et comprendre que la personne qui fait battre son cœur est cette fameuse divine. Eh oui, on veut une relation équilibrée, mais voilà, on a des pensées limitantes, et c'est pourquoi on espionne, même si on a envie de faire réconciliation pour faire action. Eh oui, donc cette fin douloureuse, et peut-être une nuit noire de l'âme, ou peut-être une fin avec les énergies tierces dans la vie de la polarité masculine. Merci de nous dire le futur proche, s'il vous plaît. Eh bien, ce bel Ulysse va faire action. Mais oui, c'est merveilleux, ça y est, il va se battre. Il a décidé d'agir. Il va agir très vite, le cavalier d'épée est le cavalier le plus rapide du tarot, pour faire cette réconciliation. Oh là là, il a des pensées limitantes de par le fait qu'il a trop espionné. Vous voyez, c'est le problème des indiscrétions, d'espionner des ragots. Ça génère des pensées limitantes quant au fait de faire régner l'équilibre avec sa moitié. Eh oui, parce qu'il y a eu une destruction, grande destruction dans la vie de cet homme. C'est bien, le monsieur avance. C'est une polarité qui veut absolument retrouver sa divine. Ça y est, il a retrouvé son bon jugement et il a compris que sans elle, il ne pouvait pas se réaliser dans le bonheur. Merci de nous dire merci de nous dire la posture de la polarité masculine dans cette belle histoire. Quelle est sa posture vis-à-vis de sa divine, vis-à-vis de ce grand retour, vis-à-vis de cette belle histoire? Comment vit-il tout cela? Waouh! Ben dites donc. C'est un grand succès pour lui. C'est la fin d'un cycle dans sa vie avec un grand succès. Parce qu'il a eu un grand combat, il s'est battu pour connaître la vérité, pour faire régner la vérité, au sujet d'une femme qui a été terriblement trahie et qui est aussi la mini-impératrice, avec laquelle, cette mini-impératrice, il veut faire un grand démarrage. Une autre explication possible serait un grand succès en finissant un cycle, en se battant afin d'avoir la vérité,
concernant une femme qui l'aurait beaucoup, parce que la reine d'épée, soit elle est bien ou mal aspectée, mais là on peut avoir deux femmes différentes, une femme qui se serait donc mis entre lui et sa mini-impératrice, voyez, auquel cas c'est avec elle qu'il s'est battu pour bien connaître la vérité, parce qu'il veut s'engager, ça c'est la bague de fiançailles pour moi, il veut s'engager avec sa mini-impératrice, avec sa belle divine. Donc c'est un vrai succès pour lui, il a fermé le chapitre énergie tierce et lui-même a gagné beaucoup en stabilité grâce à l'appui et à l'amour de sa papesse, de sa divine, parce que c'est le timing divin de revenir afin de faire renaître cette relation qui est morte mais qui n'a jamais pu être détruite, parce que le diable peut avoir un aspect nauséeux, ou alors aussi en transformant, oui, ça peut aussi être ça, en transformant ses addictions au sujet desquelles il était dans le déni et il se défendait corps et âme, mais il va guérir son mauvais jugement, ses regrets concernant cette femme indépendante dont il a bien compris la valeur en faisant introspection. C'est possible aussi, tout est possible. Vous voyez, il y a plusieurs trames que vous adaptez. Merci de nous dire la posture de la belle divine face à toute cette belle histoire et rocambolesque histoire d'amour. Et ben voilà, alors la divine, elle est totalement ouverte à la réconciliation et elle est espionnée, elle le sait. Ah, elle le sait très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Quand ça fait 2 ans que votre téléphone est sur écoute, il y a un moment où vous vous en rendez compte. En plus, quand on a le 3e œil grand ouvert, on est consciente de ces choses. Ah oui, les masculins espionnent beaucoup et les divines, elles regardent les tirages de cartes. Donc c'est aussi une façon d'espionner l'autre. Donc finalement, on est un peu tous dans la même gamme, chacun à sa façon. Voilà, elle est dans cet équilibre. La divine n'est pas du tout dans une relation déséquilibrée. Et pourtant, il y a eu des luttes. Puis pas des luttes très 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 jolies. Mais voilà, elle veut ce démarrage passionnant concernant cette grande histoire d'amour qui a été ratée et qui est sa grande histoire d'amour dans laquelle ce monsieur l'a laissé tomber. C'est lui. Et puis là, il a retrouvé son cœur. Donc il est capable d'avoir de l'abondance avec sa divine. Bien. Bon, écoutez, c'est joli, joli tout ça. Après une jolie tournure. Alors, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies. Ben, voyez, il a très peur et très envie d'affronter la reine d'épée. Alors, soit c'est la divine, mais voyez, la femme, elle a sa dague vers le haut. C'est peut-être une épée, je ne sais pas, ça doit être une épée. Donc, c'est une femme qui dit des vérités, qui fait mal. C'est pas une femme qui est dans la... Parce que ça dépend des jeux. Les reines d'épée peuvent soit avoir l'épée vers le haut, soit l'épée vers le bas. Si l'épée est vers le bas, la femme sera franche, mais ne cherchera pas à faire du mal avec ses paroles. En revanche, cette reine d'épée fait du mal avec ses paroles. On le comprend bien. Donc, il a très peur et très envie de devoir affronter des paroles... des bonnes vieilles vérités, parce qu'il y a aussi beaucoup de vérité dans ces paroles, vu que c'est la reine d'épée, que sa divine soit dans cette posture. Il en a très peur et en même temps il en a très envie, ça lui permettrait de régler le problème. Mais voilà, ça lui pèse terriblement lourd, et du coup ça l'immobilise totalement, parce qu'il a beau être le mari de la reine d'épée, il faut qu'il fasse stratégie pour retrouver son grand amour, afin d'être très heureux et de faire un grand démarrage en quittant cette situation pour se réaliser avec la reine de bâton. Alors, il y a une autre lecture possible. Ça, ce serait l'énergie tierce, ok, et non pas la divine. Cette énergie tierce pèse terriblement sur le dos de ce masculin, il n'en peut plus, parce que ça l'arrête, ça l'immobilise, et il est obligé de faire beaucoup de stratégies, d'être très intelligent, de façon à retrouver son grand amour pour être très heureux en faisant un grand démarrage, en quittant ces énergies tierces pour réaliser ses désirs auprès de la reine célibataire. Vous voyez, il y a plusieurs lectures différentes, il n'y en a pas qu'une. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour. Que va faire le masculin sacré?
pour retrouver sa divine. On voit qu'il fait action, il va se battre, puis il va collaborer enfin dans un contrat divin, parce qu'on voit bien qu'on construit une cathédrale, hein, on n'est pas contrat divin avec sa papesse, qui lui permet à lui de trouver beaucoup de stabilité en lui présentant une jolie bague de fiançailles. Enfin, en tout cas, une proposition stable, bien sûr. Oh, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, je vous raconte des histoires. Alors, merci de me dire ce qui suit, ce 3 de Pentacle. Que va faire ce masculin après ce contrat? Respecter le contrat, que se passe-t-il? Bien voilà. Waouh, c'est magnifique. Donc, ce contrat, il y a ce qui correspond à cette grande opportunité en amour qui a été complètement ratée. On l'a bien compris, c'est la trame du couple sacré, qui est un amour divin. On voit bien que le personnage regarde vers le haut. Et du coup, grâce à cela, grâce à cette compréhension, le monsieur a décadenassé son cœur, ça c'est plutôt très joli, et il va s'engager dans une grande aventure passionnante avec sa divine. Bon, ça pue le retour à plein nez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, il va mettre ses idées dans la matière, concrètement, concernant cette union, cette moitié cosmique avec sa belle divine qui lui procure beaucoup de stabilité quand il s'engage avec elle. Bien qu'il ait eu beaucoup de combats avec lui-même, concernant sa belle impératrice qui se trouve être son contrat d'âme. Donc il va faire régner la justice, il va respecter son contrat d'âme, il respecte sa mission, concernant cette histoire d'amour qui lui permet de retrouver la valeur de son cœur, de le décadenasser et de s'embarquer dans cette grande aventure qui l'enflamme. C'est une très belle histoire. Alors, on va voir, on va éclairer le jeu. C'est joli, hein? Ouais, c'est très joli. Ça y est. Et ça se déroule tous les jours sous nos yeux dans les cartes et c'est assez bluffant. Donc c'est en ce moment le monsieur il est dans la peur, on le comprend. Merci d'éclairer les cartes qui sont tombées s'il vous plaît. Merci d'éclairer les cartes qui sont tombées. Et puis le monsieur il va commencer à faire action, à se battre pour pouvoir respecter sa mission de vie. C'est très joli. Regardez ce que j'ai... Voilà, ça nous amène à ça, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va éclairer? Je propose d'éclairer le cavalier d'épée dans le futur proche. Vous voyez, il va se battre pour avoir du succès en amour. Oui, c'est bien ce que je vous disais, il va se battre, il va faire action pour retrouver sa divine. Parce que pour l'instant, il est emprisonné à cause des grandes honneurs qu'il a voulu avoir dans sa vie. Il a eu une posture de bonhomme riche. Et voilà, la route est longue, il faut ouvrir, il faut aller loin. Et le problème, c'est qu'entre-temps, il s'est un peu occupé avec une personne fausse qui joue à la jeune fille riche à la maison. Du coup, ça lui a généré à lui beaucoup de peine et de travail. Et le grand bonheur pour lui, c'est qu'il y ait eu le grand bonheur dans ce couple, c'était l'aspect sexuel. Et toute la communauté était au courant et recevait des messages de la bonne dame, de la divine. Merci de nous éclairer le 3 de Pentacle, le 4 de coupe, le roi de coupe et l'as de bâton, s'il vous plaît. Le futur plus lointain dans ce jeu. Trois de Pentacle, s'il vous plaît. Quel est ce contrat? Merci de nous éclairer la carte du contrat divin, cette collaboration. Ok, on est revenu dans le jeu. Merci de nous éclairer le 3 de Pentacle. Donc ce contrat, ça apporte de l'argent. Très bien, donc c'est un contrat juteux qui apporte du changement parce qu'il a été désespéré vu qu'il a été volé. Cet homme a été volé à la maison, on l'a volé dans son propre salon, c'est-à-dire dans ses relations proches. C'est souvent les tierces qui font ça. On voit bien, c'est lui, et du coup, voilà, il est passé, il a fait tribunal, il a fait
Ah oui, il a divorcé, il s'est séparé d'associés, il a remis en place des fonctionnements dysfonctionnels avec les tierces qui lui pompaient tout son fric. Et ouais, c'est pas étonnant. Merci de nous parler, de nous éclairer le 4 de coupe. C'est quoi ce 4 de coupe? Ben voilà, vous voyez, il a raté une grande opportunité en amour parce qu'on lui a volé sa divine. Les énergies tierces ont fait le rôle de séparer les deux protagonistes de cette belle histoire d'amour. Vous voyez, c'est bien lui. Et du coup, ben lui, il va aller jusqu'au bout. Il va se battre dans son propre salon pour opérer du changement après le désespoir que lui a causé la perte de sa divine. Quand il a compris ce qu'il se passait, il est passé au désespoir, l'homme. Mais oui, c'est très dur pour ces messieurs. Parce qu'en plus, il y a cette culpabilité qui est énorme d'avoir eu les yeux fermés, d'avoir été dans une forme de déni. Et ça, c'est très très dur pour eux de se relever après. Donc envoyez-lui de la force, mesdames, et du soutien. N'hésitez pas. Merci de nous éclairer la carte du roi de coupe. Alors, attendez. Bon, on veut nous raconter une histoire. D'accord. Oh, ok. Et voilà. Bah écoutez. Donc ça a été une longue route pour lui, ça a été une longue route parce qu'il a fallu se séparer de cette personne fausse qui était entre lui et la divine. Et puis on a eu beaucoup de peine, il a fallu beaucoup travailler pour obtenir ce grand bonheur avec la divine, qui se trouve être loin de ce monsieur qui va devoir voyager pour aller retrouver le cadeau de sa vie. Moi, je vais garder la carte du cadeau parce que je trouve que c'est la plus jolie. Mais là, on voit bien dans l'explication que cet homme est obligé d'affronter les personnes fausses dans sa propre maison. Il a bien compris qu'il y avait des personnes qui s'étaient mises entre lui et sa divine. Et donc, ces grandes honneurs qui l'attendent, lui, il est préoccupé. Il est préoccupé parce que certainement qu'il y a du chantage émotionnel au niveau des enfants ou que tout simplement, il aimerait retrouver son enfant intérieur pour pouvoir courtiser. Eh oui. C'est joli. Merci de nous éclairer la carte de l'As de bâton, s'il vous plaît. Il va devoir travailler, il va devoir s'engager et ça va générer beaucoup de travail pour lui parce qu'il faut qu'il voyage pour aller retrouver cette personne principale qui a une personne fausse. Il y a encore une tierce entre la divine et le monsieur qui doit aller loin, qui doit faire une longue route pour trouver ces grandes honneurs qu'il attend avec impatience parce qu'il attend avec impatience de pouvoir courtiser sa divine. Mais voilà, il y a toujours les tierces au milieu qui essayent de se mettre en travers de sa route, même s'il a fait jouer la justice, on l'a bien vu, on a bien compris. Donc, éclairez-nous l'As de bâton et peine et travail, s'il vous plaît. C'est quoi ce grand démarrage passionnant qui génère beaucoup de peine, beaucoup de travail, beaucoup de changements? Merci de nous éclairer l'As de bâton. Hop là, ok. Et ben voilà. L'As de bâton, c'est que ce divin va devoir se battre, devenir militaire, faire stratégie vis-à-vis de sa communauté qui s'est mis en travers de sa route, tout simplement. Il va devoir travailler à ça, ça va générer de la peine, il est très préoccupé, parce que, aujourd'hui, ce qu'il veut lui le plus, c'est pouvoir courtiser sa divine, et il a toujours ces énergies tierces qui, il a beau essayer de terrasser, reviennent toujours sur le devant de la scène pour se mettre en travers de sa route. Ça, c'est incroyable, cette histoire. Waouh! Ok, on va garder ça puisque c'était la première carte qui était tombée. Merci de nous éclairer. Que va faire cet homme? Que va-t-il faire? Que va-t-il démarrer de passionnant? Parce qu'on a vu que les énergies tierces se mettaient en travers de sa route, que ça générait beaucoup de peine et de travail pour lui, d'être un peu enfermé dans un schéma métro boulot dodo. Merci de nous éclairer cet As de bâton, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Il retrouve son enfant intérieur, d'accord.
ni préoccupé. Ah ben non, c'est la communauté qui est préoccupée et qui est au désespoir. Voilà, là ça change, ça y est. Là on a cette notion, là les énergies changent. Donc il y a une grande préoccupation dans la communauté du masculin divin. Ils sont au désespoir d'ailleurs parce que le masculin va s'embarquer dans un voyage vers son grand bonheur. Il va enfin essayer de retrouver sa divine et surtout il ne leur laissera plus le champ libre. Et c'est pourquoi il y a cette préoccupation de l'entourage qui est au désespoir. Ils se disent, mon Dieu, il va nous échapper. Waouh, c'est beau. Merci de nous éclairer ce démarrage passionnant. Ok, la communauté, on s'en fout. Merci de nous éclairer le démarrage passionnant. C'est quoi cette grande aventure passionnante? Ok, il terrasse tout le monde, il a une longue route vis-à-vis de sa bonne dame. Ben voilà, voyez. Donc la communauté essaye toujours de se mettre au milieu, on a compris, ils sont désespérés. Mais la route est longue, hein. La route est longue. Et puis cet homme va retrouver sa bonne dame, qui est sa divine, qui a pris peut-être un peu d'âge, qui se trouve être loin. Et il faut vraiment faire une campagne militaire pour pouvoir dépasser la situation actuelle internationale. Lui-même, c'est le mari de la bonne dame et il est en attente, hein, parce qu'il y a une pauvreté liée à une fin dans sa vie, parce qu'il a été emprisonné dans un mariage. Mais voilà, il fait jouer le tribunal et il est préoccupé. Il divorce, hein, cet homme. Il divorce soit d'un associé, soit d'une mère, soit d'une femme. Mais en tout cas, sa communauté essaye de se mettre en travers de sa route, essaye de rallonger, hein, parce qu'on voit que la communauté essaye de rallonger cette route jusqu'à sa bonne dame. Donc, bah écoutez, c'est une histoire complexe, pas piqué des hannetons, mais il va réussir, puisque on voit bien à chaque fois qu'il a cette lutte à réaliser, mais qu'à l'arrivée, il y arrive, hein. Il est très préoccupé, il va y arriver. Beaucoup d'énergie tierce dans la vie de cet homme, beaucoup de personnes qui se dressent sur son chemin de façon à l'empêcher de retrouver sa belle divine. Beaucoup de personnes ont raconté beaucoup de mensonges durant des années. Ils ne se mettent pas en travers de la route de cet homme-là parce que ça fait 3 mois qu'il raconte des bêtises. Et donc cet homme va vraiment être obligé on le voit, hein, il est obligé de se battre en cavalier d'épée, c'est celui qui se bat le plus. On a bien vu qu'il était toujours en personnage militaire, qui sortait toujours avec lui, parce qu'il était obligé de se battre d'une façon ou d'une autre, avec son entourage, avec sa communauté, il faut qu'il fasse un divorce. Quand je parle de divorce, ce n'est pas obligatoirement dans un couple. Mais c'est incroyable cette histoire, c'est une histoire rocambolesque en effet. Donc c'est pas encore réglé. Dans cette histoire-là, le monsieur a encore pas mal de choses à affronter avant de réussir à rejoindre sa belle divine. Patience, tranquillité, de toute façon. Alors ça, pour moi au niveau du karmatan, j'aimerais beaucoup pouvoir vous dire deuxième semestre 2021, mais j'aurais tendance à vous dire que c'est plutôt, peut-être que je me trompe, mais au vu des énergies tierces qui vont se dresser sur son chemin pour essayer de rallonger les choses, ralentir tout ça, je pense plutôt 2022. Mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que... Mais waouh, oui, il y a une vraie décision de l'entourage de cet homme de surtout ne pas le laisser rejoindre sa divine, parce que certainement que ces personnes ont beaucoup menti et vont perdre beaucoup d'avantages, beaucoup d'argent, de rang social, de privilèges. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Ils vont perdre beaucoup de privilèges si ce masculin retrouve sa divine. Pour qu'ils insistent autant, c'est qu'il y a quand même... pour moi, il y a... Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, il y a vraiment on pourrait dire une association de malfaiteurs, vous voyez, qu'il a emmailloté, hein, dans une espèce de toile d'araignée durant des années, et qui ne veut surtout pas que cet homme puisse s'échapper
Ah oui, oui, pour moi c'est ça, parce qu'on a eu beaucoup hein, ce sentiment de la communauté qui se mettait en travers. Et mais alors là, ils sont, enfin, ouais, on verra, mais je pense que c'est une histoire qui dure depuis des années et dans laquelle les énergies tierces ont beaucoup trop à perdre au niveau de leurs privilèges matériels pour accepter que cet homme voit la vérité en face. Mais le problème qu'ils ont, c'est que cet homme a compris beaucoup de choses et que le temps, c'est le timing divin. Donc, à mon avis, il va leur arriver ce que nous connaissons tous et toutes très bien. Vous savez, quand vous envoyez du mauvais, puis alors avec la 4D, la relation de cause à effet, la loi de cause à effet est quasiment instantanée maintenant. Donc quand on envoie du mauvais pour faire du mal, ben on le reprend direct. Donc ben, finalement, ces gens-là vont se tirer une balle dans le pied. Parce que le monsieur est décidé. Et quoi qu'il fasse, ils vont juste faire en sorte que le monsieur leur dise « Tu n'as plus de raison d'être dans ma vie puisque tu ne cherches pas mon bonheur, tu ne penses qu'à toi. » Ça, je pense que ça risque d'être... dans cette histoire, je le vois comme ça. Allez, on va tirer un autre jeu. Merci de me donner des beaux messages. Pour les polarités masculines, répondez à l'appel. C'est intéressant ça, parce qu'on est dans l'âge de lumière. Ben oui. Merci de me donner des beaux messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Qui doivent se battre contre leur entourage pour pouvoir rejoindre leur divine. Ah ben voilà. Ah ben c'est magnifique. Bon ben répondez à l'appel. Vous avez un éveil en cours pour retrouver votre famille d'âme. Donc c'est totalement aligné avec ce que vivent les masculins aujourd'hui, qui sont obligés hein, maintenant de... Et pour réaliser ça, il faut qu'ils s'ouvrent de l'intérieur, il faut qu'ils arrivent à décadenasser leur cœur, et ça, ils le font très bien. Et il faut qu'ils aient confiance dans le chemin qu'ils vont commencer à parcourir, parce que il va y avoir un effondrement de toutes les constructions égotiques dans leur vie, qui va leur permettre de se rassembler avec leur fameuse tribu, leur famille d'âme, n'est-ce pas ? Et donc c'est tout à fait en adéquation avec ce que vivent les polarités masculines aujourd'hui. Merci de nous donner des beaux messages pour les belles divines. Alors, mesdames, faites une pause et coupez les liens, d'accord? Pourquoi? Parce que les polarités féminines avancent dans leur chemin spirituel. Et le problème, quand on avance trop dans la 4D, c'est qu'il y a un moment où on se retrouve en total décalage avec notre famille, avec nos enfants, avec nos amis, avec des personnes qui sont dans notre vie depuis très longtemps, mais qui malheureusement n'ont pas encore fait une ouverture sur cette nouvelle façon de vivre, sur ce paradigme qui arrive sur la planète. Et du coup, pour les polarités féminines, ce n'est pas à couper des liens ainsi que le monsieur le fait, c'est couper des liens concernant des modèles ancestraux, des façons de penser. C'est guérir et réécrire le futur, c'est avancer en sachant que c'est pas très grave si on quitte des personnes, on les retrouvera plus tard, et puis on a une nouvelle tribu qui se met en place. Et puis surtout, il faut que les divines, elles se reposent, parce que l'ascension qui est spirituelle est aussi très physique, d'accord? Il faut développer votre temple intérieur et faire vraiment régner votre papesse intérieure. Vous êtes dans une phase d'initiation, hein. Il y a des rites de passage dans l'ascension. On sait que pour changer de palier, on vit des choses. Donc peut-être que parmi vous, ça me renvoie aux vagues d'ascension, peut-être que parmi vous, il y a des divines qui vivent leur vague d'ascension. Alors ça, c'est très violent, ça dure quelques heures dans la journée. Ça met grandement à épreuve. Et mon conseil, c'est quand ça fait quelques temps, parce qu'au début, ça marche pas. Mais si vous êtes avancé, ça fait partie de l'ascension, hein.
Alors on vit tout ça à des moments différents, on n'a pas tous la même ascension, mais il y a quand même des espèces de péages qu'on retrouve au cours de ce chemin. Donc n'hésitez pas quand vous voyez que vous vivez des vagues d'ascension, c'est très violent, ça fait très mal, on est vraiment... Notre ego vole en éclats, parce qu'en fait, pour passer de la 3D à la 4D, il y a un moment où cet ego 3D qui nous a permis de survivre dans un monde où c'était la loi du plus fort et la loi de la dualité, eh bien, il y a un moment où cet ego doit être reformaté ou être en partie détruit, de façon à ne garder qu'une version de nous dénuée de toute dualité, de toute victime, bourreau, sauveur, vous savez, le fameux triangle de Karpman. Donc quand vous vivez ces vagues d'ascension, eh bien, je vous conseille d'appeler l'archange Uriel, qui va vous emmener faire un voyage décoiffant. Alors vous vous mettez en méditation, bien sûr, avant de l'appeler. L'archange Uriel va anesthésier la douleur que vous ressentez et va vous faire remonter votre vie en vous faisant comprendre des événements que vous n'avez pas forcément gardés en mémoire, mais ces événements vous ont marqué et vous ont traumatisé d'une certaine façon. Et il est important de comprendre ces situations avec un regard différent, de façon à les défaire, à dénouer le traumatisme associé à cet événement dans votre vie. Quand l'archange Uriel va vous permettre de nettoyer environ 75-80% des blessures. Et la vague suivante, qui sera beaucoup moins importante, mais qui va vous fatiguer, parce que vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je croyais que c'était réglé, tout simplement, hein, on est tous pareils. Cette vague-là, vous appelez l'archange Sandalphon, qui lui, tout en douceur, va anesthésier la douleur et va vous permettre de nettoyer les X% restants. Et les vagues suivantes seront très 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 lointaines, légères. Vous ressentirez cette énergie qui picote, mais vous ne basculerez pas dans le drame, dans la douleur, voyez, vous aurez reformaté votre ego, vous aurez détruit des parts de vous qui sont encore accrochées, c'est normal, hein. On ne passe pas d'une vie 3D à une vie de 4D en un claquement de doigts, c'est un processus de guérison, d'épuration, de recalibrage, de changement complet intérieur, de façon à ne plus être dans une compréhension intellectuelle de ce qu'est la 4D, mais d'être dans une réalité nouvelle et de vivre totalement dans la 4D. Il y a une très grande différence entre les deux et c'est un parcours un peu difficile. Donc mesdames, reposez-vous, faites une pause. Sachez que ce sont des missions de longue haleine et que l'ascension peut être par moments assez éprouvante. Alors, merci de nous donner d'autres beaux messages pour nos belles divines. Et bien voilà, vous voyez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, ce travail qui est là, et puis ce repos, permet de digérer, d'assimiler et de vivre après, de respirer ce changement. Et du coup, eh bien, vous êtes totalement ouverte sur votre cœur, vous êtes ouverte sur votre temple intérieur, parce que vous êtes devenue la papesse, n'est-ce pas? Et du coup, vous êtes ancré bien sûr à Gaïa, parce que l'ascension nous rend un peu volatile. C'est toujours important de s'ancrer, d'aller s'asseoir dans la terre, sur la terre, enfin dans la nature, de contempler, de lâcher prise, de se connecter avec la nature, parce que on a cette nostalgie de notre famille de lumière. Et puis, quand on est à ce point-là, où on a cette nostalgie de notre famille de lumière, eh bien, on peut se contenter de dire oui à l'âge de lumière qui est en train de s'installer sur la planète. Je vais quand même vous montrer le texte de la carte oui, parce que je pense qu'il est important à lire pour vous. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Voilà. Ok ? Acceptez. Ne soyez pas dans la dualité. Acceptez et comprenez que vous êtes ici aujourd'hui pour mener à bien cette mission de travailleur de lumière, d'éveil, de changer de dimension, tous ensemble et individuellement, et que l'âge de lumière qui est en train d'arriver sur la planète,
est une nouvelle dimension qui nous amène à la 5D, qui quand elle débarquera, là on sera vraiment plus du tout dans la même réalité. Ce sera quelque chose de totalement différent de ce qu'on peut imaginer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette lecture vous aura plu. Et puis je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo avec moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.